Salut, c'est Elisa et tu écoutes Fantasia Podcast. Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des routines et des programmes, et que ce soit des programmes de sport, d'alimentation, de méditation ou de tout ce que tu veux. Et j'ai envie de te parler de ça parce que aujourd'hui, je suis dans la dernière semaine avant de prendre quelques jours de vacances et je me sens dans un mood où j'ai envie de remettre en place les programmes que j'avais commencé avant le confinement et que j'ai dû arrêter à cause du confinement. Avant le confinement, j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé un équilibre, d'avoir réussi à trouver comment faire pour m'y tenir, pour pas que ce soit une contrainte, pour me challenger, mais sans que ce soit du stress en plus, de l'organisation en plus, etc. Et donc j'avais envie de t'en parler plus amplement pour peut-être te donner les moyens d'arriver au bout de tes programmes toi aussi. La première chose à prendre en compte, c'est que les programmes, c'est fait pour tout le monde de la même manière. C'est-à-dire que quand tu achètes un programme, les 10 autres personnes qui ont acheté le programme ont acheté le même programme que toi. Ce qui veut dire que c'est pas personnalisé. Donc ça veut dire que ça tient pas compte ni de ta situation dans ton privé, dans ta maison et tout ça, ni de ta santé, ni de tes capacités, ni du temps que tu as envie d'y mettre, ni de ta motivation. Ça veut dire que si tu espères juste coller au programme et c'est tout, sans te poser de questions, ça peut marcher, mais parfois on se retrouve dans des situations où ça ne fonctionne pas et où finalement ce qu'on considérait à la base comme un challenge peut se transformer en un défi qu'on n'a pas réussi à faire et qui va faire baisser notre confiance en nous. Donc la première chose à assimiler, à mon sens, quand on veut commencer à faire des programmes, que ce soit de sport ou autre, c'est que le programme, c'est une base, mais qu'elle doit être adaptée selon ta situation. Et ça, c'est un peu un truc récurrent qu'on voit chez beaucoup de personnes qui disent « Ah, mais moi, je réussis jamais rien ». Et finalement, quand on en discute ensemble, on se rend compte que la personne, c'est pas qu'elle n'arrive pas au programme, c'est qu'elle y arrive à son rythme ou qu'elle n'y arrive pas parfaitement. Et donc elle assimile ça à un échec, alors que finalement y arriver déjà un peu, c'est déjà un progrès par rapport à la situation d'avant où on n'arrivait à rien. La deuxième chose, c'est que c'est pas parce que le programme est fait pour 30 jours que t'es obligé de le faire en 30 jours si toi, tu te sens pas capable de le faire en 30 jours ou si t'as pas envie de prendre le temps ou de prendre cette régularité-là. Ça, c'est quelque chose qui peut entraîner des croyances de type « non mais je vais attendre le bon moment pour le faire » ou bien « je suis pas faite pour ça », alors qu'au final, t'attends le bon moment, en fait tu le feras jamais, parce que c'est hyper rare en fait d'avoir vraiment hyper envie d'aller à la salle de sport. En général, la motivation elle vient pas tout de suite, c'est l'impulsion qu'on donne qui va faire qu'on va aller par exemple faire du sport et ensuite on va se sentir bien de le faire. Mais la motivation elle vient pas souvent en amont, en tout cas pour moi et selon mon vécu personnel. Et du coup, le truc, c'est que quand tu te dis, c'est pas fait pour moi, en fait, quelque part, tu comptes un peu sur un espèce de coup de baguette magique motivationnel qui va te faire faire les choses, alors que finalement, c'est normal que ce soit un effort, en tout cas dans un premier temps, parce qu'après, il y a un phénomène d'addiction qui s'installe et t'as envie d'avoir ce shoot d'endorphine, mais au départ, c'est normal de pas être tout de suite hyper motivé et au taquet pour faire son sport ou pour faire ses programmes. C'est plus de la volonté que réellement de la motivation. Et donc ces deux points-là, donc le fait que un programme n'est pas adapté forcément à toi et c'est à toi de l'adapter, et le fait que si tu y arrives un peu, tu y arrives déjà, m'amène à un troisième point qui est celui de se respecter et de trouver un équilibre. Et là, je vais prendre comme exemple mes restrictions alimentaires. J'ai pas mal d'intolérances et j'ai jamais vraiment fait très attention à mes intolérances. C'est-à-dire que j'ai toujours été assez laxiste dans le sens où mes intolérances n'entraînent pas de vraiment graves séquelles. Et au mois de janvier, du coup, je me suis dit non mais il faut quand même que j'essaye de faire attention et que j'arrête de m'empoisonner en fait, parce que c'est clairement ça. Et finalement, je me suis mise dans un truc où j'essayais 80% du temps d'avoir une alimentation qui était bienveillante envers moi et donc qui me restreignait à tout ce qui n'était pas mes intolérances, donc c'est-à-dire plus grand chose au final. J'ai dû arrêter pendant le confinement ce respect de mes contraintes là. Maintenant plusieurs mois sont passés, j'ai remis plein de choses à plat et du coup je me suis dit ok, ce serait quand même bien que tu reprennes cette routine que tu avais mise en place, parce que je me sentais bien, je me sentais énergique, je me sentais motivée, je me sentais vraiment en équilibre en fait, c'est vraiment ça.
Et j'avais plus aucun souci de digestion, d'eczéma, d'acné et tout. Et donc là, on arrive, comme je te disais dans l'intro, à même pas une semaine de prendre un peu de repos et je me dis, bah j'aimerais bien remettre un peu de ça dans ma vie, remettre un peu de positif, remettre un peu de sport, remettre un peu d'alimentation bienveillante envers moi, plutôt que d'avaler n'importe quoi. Et du coup, m'est venue l'idée de faire cet épisode parce que, comme je te le disais, les constats que j'ai faits en janvier, c'est qu'en fait, plus tu mets en place de choses pour qu'il n'y ait pas de friction, plus c'est simple de tenir tes routines et ton programme. Et après, en fait, ça se pérennise sur l'habitude. Mais pour ça, pour que l'habitude fonctionne, il ne faut pas qu'il y ait de friction. Et un exemple tout con que je te donne, c'est qu'en revenant à la salle de sport, mon bus s'arrête devant une pizzeria. Eh bien, une des premières fois que je suis revenue du sport, j'avais très envie de manger évidemment une pizza. Et à ce moment-là, j'ai découvert le concept de pré-choix et de pré-décision. Et je t'en parlerai potentiellement dans un autre épisode, mais en faisant en gros un pré-choix, eh bien ça me permet de ne pas être confrontée à un choix quand je sors du bus. Eh bien je me demande même pas si je vais le faire ou pas. Le deal, il est là. J'ai fait ce choix-là à l'avance, donc je n'ai plus besoin de faire appel à ma volonté en sortant du bus. Donc tout ça pour te dire que finalement, ce qui compte quand tu veux faire un programme, c'est d'adapter ce programme à toi et pas de t'adapter à ce programme. Et c'est très important de gérer tous les éléments de friction qui pourrait y avoir pour te rendre la vie plus simple et pour mettre toutes les chances de ton côté pour que ce programme puisse se pérenniser et que tu puisses tenir la route. Parce qu'au final, ce qui compte quand tu fais ce genre de programme et ce genre de challenge, c'est pas de tenir parfaitement tous les jours, c'est d'arriver, malgré les phases de découragement, à perfectionner le truc et à l'adapter à toi pour que tu puisses, quelle que soit la situation, continuer à le faire en fait. Donc si par exemple tu sais que t'es pas chez toi le week-end et que t'as pas envie de trimballer ton tapis de yoga, eh ben planifie pas des séances de yoga le week-end, parce que c'est voué à l'échec, tu vois. Tu me diras, ouais mais alors attends, tu te challenges jamais. Bah si, tu te challenges, mais tu te challenges sur les choses possibles en fait, pas sur les choses qui sont vouées à l'échec. J'ai un copain récemment qui m'a dit, attends, si t'es diabétique, tu vas pas te poser devant la boulangerie pour sentir les odeurs de croissant. Et effectivement, tu fais pas ça si tu sais qu'il y a une possibilité que tu craques. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux partager Fantasia avec les personnes qui pourraient être intéressées par cet épisode. Merci beaucoup pour ton écoute. On se retrouve d'ici 2 semaines pour un nouvel épisode et puis d'ici là, porte-toi bien.